Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de l'album photo qu'on a fait ensemble, je crois en 5 parties, avec la collection Cozy Winter de chez Stamperia. Donc on a fait un album super facile pour les débutantes avec une reliure. Alors le nom de la reliure, je sais pas, mais c'est une reliure très facile. Voilà, je suis sortie un peu de ma zone de confort puisque beaucoup de débutantes me disent qu'elles n'arrivent pas à faire la reliure accordéon. Moi, c'est ma préférée, mais certaines n'y arrivent pas. Du coup, j'essaye de vous faire d'autres reliures. Et je pense que le prochain, on fera une reliure, alors je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est un U, un truc comme ça fait un genre de U. Mais bon, vous savez, moi, les noms, je suis pas une pro. Alors du coup, voilà. Mais on verra ça pour le prochain album. Du coup, pour cet album-là, j'ai utilisé un bloc 20-20 et un bloc 30-30. Voilà, il me restait 2-3 pages du bloc 30-30. Après, je me suis servi aussi de die-cut. Les die-cut en carton de la collection. Mais alors, j'ai dispatché puisque j'ai fait 2 albums avec cette collection à la suite. Vous les verrez sûrement à la suite d'ailleurs. Donc cet album en scrap classique, avec une reliure facile et tout. Et là, j'ai terminé un album de chez Scrap Colors, c'est le kit maison. Je vous ferai une vidéo présentation. Et voilà, vous inquiétez pas du coup si vous avez deux tutos avec, deux sortes de tutos avec la même collection. C'est fait exprès parce que j'ai profité d'avoir 2 blocs 20-20, 2 blocs 30-30 et que ça me suffisait pour faire un album. Du coup, pour faire 2 albums, pour vous montrer qu'avec les mêmes papiers, on peut faire beaucoup de styles différents. Voilà, et vous verrez que ça rend pas pareil et les deux sont trop beaux, puisque forcément, ces papiers-là sont trop beaux. Donc, voilà. Mais bon, pour le Scrap Colors, je suis en train de le finir là. Donc, voilà. Donc, je vous montre la bête. Alors, il y a encore des fils de colle, n'est-ce pas, puisque je viens de le finir. Hein. Donc, voilà comment il se présente. Donc, pour les dimensions, par contre, je m'en souviens plus. Il fait du 22 sur 22 et la tranche, il me semble qu'elle fait 7 cm, un truc comme ça. 8 cm, 7,5 en gros. 7,5. Donc, je me suis régalée. Voilà, cette collection est magnifique. Donc, ces fleurs-là viennent de chez Action. Ça, c'est les die-cut en carton de la collection. Voilà, je suis venue mettre un bout de dentelle avec les perles que j'ai retrouvées en faisant mon atelier. Voilà. Là, je suis venue compléter avec des die-cut et des fleurs. En fait, j'ai fait un genre de paysage. Donc, j'en ai mis un peu en relief. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, par contre, je suis désolée pour la lumière. Peut-être essayer avec ma lumière à côté si ça va mieux. Je sais pas du tout. Ouais, vous y voyez mieux. Le relief, je l'ai fait avec la colle chaude. Je ne me suis pas embêtée. Voilà. Donc, ça. Que vous dire d'autre que c'est tout sur la couverture. J'ai juste collé le papier, la dentelle et après je me suis amusée avec les die-cut et les fleurs, tout simplement. Sur la tranche, pareil, je me suis amusée. Alors là, comme ça faisait un peu boule de neige, vous savez, j'ai absolument voulu mettre comme si c'était la corde pour accrocher les boules au sapin, voilà. Et là, je me suis amusée à mettre quelques petits rubans par-ci, par-là. Voilà. Là, pareil, j'ai fait avec la boule. Là, j'ai mis de l'organza. L'organza vient de chez Action. Et je suis venue mettre un die-cut en fleurs. Voilà. Et au dos, j'ai rien fait parce qu'il est trop beau. J'ai juste collé un petit cadeau ici, le tampon, et puis c'est tout. Il est trop beau. Je pense que vous serez d'accord avec moi.
Donc, pour la fermeture, rien de compliqué, puisque c'est un album facile. J'ai su choisir un ruban, c'est un organza et il vient de chez Action. J'adore ces rubans. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait le stock des rubans. Ils ont sorti d'autres couleurs. Donc, devant. Alors, devant, sur la couverture avant, j'ai juste mis des pochettes. Vous savez que je mets beaucoup de pochettes. Donc, cette image était tellement belle que j'ai voulu la garder entière. Du coup, j'ai coupé pour faire des pochettes. Et puis, c'est tout. Oui, je vous ai pas dit pour info. Le papier ivoire, c'est du papier Clairefontaine Trophée 200 grammes. Et le bleu, c'est du Clairefontaine aussi. Mais le grammage, je m'en souviens plus. Je crois que c'est du 160 grammes, je pense. Ouais, c'est du 160 grammes. Et c'est du bleu, mais quel bleu, je peux pas vous le dire puisque j'ai plus l'emballage. Donc, j'ai fait des tags. Donc, il y a 3 grands tags puisque la pochette va jusqu'en bas. Et après, je me suis amusée. J'en ai fait des simples et crus, des doubles et crus simples, des simples matés en bleu. Voilà. Et là, j'en ai fait un bleu. Donc après, c'est vraiment comme on a envie, c'est au choix. Voilà, c'est comme d'habitude, de toute façon, on fait ce qu'on veut après. Et moi, là, j'aime bien les mélanger après les couleurs. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour la couverture avant, enfin, à l'intérieur. Ici, on s'amusait. Alors ici, j'ai fait juste une petite pochette. Voilà, ici. On peut mettre une petite carte, on peut mettre une petite photo, on pourra y mettre du journaling, ce qu'on a envie en fait. D'ailleurs, pour info, cet album est à vendre. C'est pour ça que je dis on peut mettre ce qu'on veut. Là, on a fait un rabat qui maintient la cascade qu'on découvre dessous. Donc là, j'ai fait une pochette. Voilà. Hop, j'ai mis des petits tags. Et là, on a l'image qui se suit. Voilà. Donc, c'est trop joli. J'aime beaucoup faire ça parce que c'est vrai qu'en général, quand les papiers sont beaux, c'est très dur de les couper. Et comme ça, on a les images en entier. Donc, et on peut mettre des photos. Donc là, j'ai maté en bleu de ce côté, juste que d'un côté, parce qu'après, je trouvais que c'était largement suffisant. Et qu'en plus, après, ça prend de l'épaisseur. C'est pour ça que j'ai vraiment maté que d'un côté. Et ici, on a fait une pochette. Tout simplement. C'est très facile, avec un double tag. Et lui, il est maté sur les 4 côtés. Pour le nombre de photos, je n'ai pas compté, puisque c'est vrai que je ne compte jamais, puisque c'est du pif. Mais vous pouvez mettre énormément de photos, je pense. Ensuite, de ce côté, j'ai rien fait de spécial, à part là, une pochette, parce que forcément, c'est trop joli, où on a un double tag et une petite carte de la collection. Et quand on ouvre, hop, on retrouve encore une pochette. Voilà. Donc très simple, vous voyez, même la déco, je n'ai pas chargé, j'ai rien fait. Ici, on a une poche sur le côté, avec le magnifique sapin, il est trop beau. Et on a des tags. Hop. Donc voilà. Hop. Sur cette page, on a fait pareil, en gros. Il n'y a que le papier qui change, mais je voulais absolument garder ce cadre-là. Il est trop beau. On a un double tag. Et là, par contre, ça s'ouvre. Hop, comme ceci. Là, on a une pochette avec la magnifique horloge à l'intérieur. J'adore.
avec un double tag. Et là, on a une cascade. Alors là, par contre, je n'ai pas maté ni d'un côté ni de l'autre. Je trouvais que voilà, ça allait très bien comme ça. Il n'y avait pas besoin de rajouter. Ici, j'ai mis du papier déco. Et là, on a une carte de la collection. Donc ça, c'est du bloc 20. C'est les petites cartes. Donc voilà, tout simplement. Ici, là, on s'est amusé. Alors là, on a fait des rabats. Ça, c'est les cartes de la collection, donc du bloc 30-30. J'ai maté en bleu. En fait, en gros, toutes les cartes que j'ai collées, je les ai matées en bleu pour faire ressortir les cartes. Et là, quand même, on obtient ceci. Donc, bien sûr, on peut mettre des photos. Et ici, ça, c'est maté en bleu. Et ici, et là, on a une pochette. Un magnifique papier, franchement. Et il y a un double tag à l'intérieur. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce papier. Donc, voilà. Ici, on a fait un rabat avec la carte, avec la cheminée. Elle est trop belle. Là. Et ici, on a fait une cascade. Alors, j'aime énormément ce dessin, mais je le trouvais un peu chargé. Mais je voulais absolument le mettre. Du coup, pour l'éclaircir un peu, en fait, on a fait la cascade comme tout à l'heure, où le dessin se suit. Et là, on a plein de photos. Ici, je suis venue mater avec un papier écru et une chute de la collection de papier qui me restait, tout simplement. Et là, on a une petite pochette. On a fait des fils de colle partout. On a une petite pochette. Et là, on a une pochette plus grande. Donc, en fait, pareil, ça, c'est des chutes que je me suis servi et j'ai fait des pochettes. Tout simplement. Ouais, non, je sais plus ce que j'allais vous dire. Pour la dernière page, ben voilà, ici, je me suis pareil servi de la carte. Ici, c'est une carte aussi. Et là, j'ai fait très simple. J'ai juste mis un bout de papier déco ici, ben, à cause des aimants. Mais après, j'ai tout laissé simple. Voilà. Et en bas, on a ce magnifique papier. Il est trop beau. Hein? De ce côté-là, on a fait un passant. Alors, pareil, le fond est fait avec une chute de papier. Excusez-moi. Désolée, je sais plus ce que je vous disais. Du coup, voilà, là, ici, j'ai juste fait en fait des chutes de papier, un passant. Et là, voilà. Donc là, j'ai mis un double tag. Et ici, du coup, ben, en fait, j'ai collé un double tag. Comme ça, on peut mettre 2 photos de plus. Et là, c'est la carte de la collection, donc du bloc 30-30 que j'ai collé et maté en bleu. Et pour finir, sur la couverture arrière, ben, j'ai rien fait à part des pochettes avec les chutes de papier. Voilà, hop. Et voilà. Donc, 2 pochettes et on peut y mettre plein de petites photos. Voilà, donc double tag, simple, ivoire, bleu. Voilà, vraiment un peu de tout. Là, c'est un bout une chute qui me restait, mais je l'ai mis parce que là, on peut écrire si on a envie, puisque ça, c'est clair. Donc, du coup, je l'ai quand même mis. Et là, j'ai fait 2 grands tags, donc c'est des simples. Donc, voilà. Ça, je me suis dit, si les personnes qui vont l'avoir veulent mettre des photos un peu plus grandes, quoi, comme ça, ils pourront. Donc voilà ben, pour cet album photo. Donc moi je me suis bien régalée. Voilà. J'ai adoré faire cet album avec cette collection. Franchement, même l'autre, là, le deuxième que je suis en train de finir, c'est une pure merveille. Ces papiers, ils sont trop beaux. Donc voilà.
Voilà pour cet album. Donc, je vous rappelle que vous avez le tuto pas à pas en 5 parties, je crois. Mais de toute façon, vous avez la playlist. Hein. Donc, il vous suffit de regarder dans la playlist. Que cet album a été fait avec la collection Cozy Winter de chez Stamperia. Donc, un bloc 20-20, un bloc 30-30. Les papiers, c'est du papier 210 grammes Clairefontaine pollen. Enfin, pollen ou trophée, c'est pareil. Voilà, le papier bleu, c'est du Clairefontaine aussi, en 160 grammes. Voilà. Pour info, j'ai quand même utilisé 2 gros rouleaux de double face de chez Craftelier, là. Les gros comme ça, là. Bon, celui-là, il faut que j'en recommande d'autres, donc ça, c'est celui de Casto. Mais vous voyez, cette largeur en Craftelier. J'ai passé 2 rouleaux, plus les petits double face rouges. Voilà. J'en ai plus aussi. Ah, s'il est là. Voilà. Et puis voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'ai utilisé. Bon, bien entendu, massicot, planche de rainurage. Mais bon, si vous n'avez pas tout ça, c'est pas. Enfin, le tout, c'est que vous puissiez couper le papier et faire le pli. Donc voilà. Écoutez, j'espère vraiment que ce tuto vous aura plu, qui pourra aider les débutantes à se lancer. Je vous rappelle, oui, que cet album est à vendre. Donc, si vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par mail à l'atelierdejoël31@gmail.com. Je n'ai pas encore de boutique. Voilà, je vais... Là, voilà, là, c'est un peu compliqué en ce moment, puis je suis un peu en mode vacances, mais je pense que le mois prochain, je recommencerai à regarder ce que je peux faire ou pas. Voilà. Donc, pour le moment, il faut me contacter par mail si vous êtes intéressé. Et voilà. Et j'insiste sur le mail parce que je ne donne pas de prix ou quoi en commentaire. Voilà. Et puis voilà. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Bien sûr, si vous avez des questions, que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me les poser. Ah oui, pour les aimants. Mais bon, je vous le dis dans le tuto, de toute façon, les aimants, c'est du 1 mm sur 10 mm. Ils viennent de chez AliExpress. Mais sachez que vous en avez maintenant un peu partout. Vous en avez sur la boutique Brico et Scrap qui sont très bien. Vous en avez sur la boutique de Scrap Colors aussi. Moi, je les ai pas encore testés puisque à chaque fois, j'y pense pas quand je passe commande. Et au salon créatif, je voulais leur en prendre, mais ils en avaient plus parce que c'est parti comme des petits pains. Du coup, voilà. Mais sachez qu'il n'y a pas que AliExpress, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas commander sur AliExpress. Voilà, vous en avez plein un peu partout maintenant. Vous en avez aussi chez Craftelier. Chez Craftelier, mais je ne les ai pas encore essayés. Parce qu'ils sont plus petits chez Craftelier. Ça, c'est les Craftelier. Ils font 8 mm. Et les autres, ils font 10 mm. Donc, voilà. Non, mais écoutez, j'espère vraiment que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous aidera à vous lancer. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.